Salut à tous et bienvenue justement à c'est tout informatif ici direct sur la télévision à grande vision héritage bien sûr mesdames et messieurs de partout vous me suivez. C'est un plaisir de vous voir encore une fois de plus. Alors, on va parler justement de cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. C'était à Doha au Qatar, une rencontre surprise. Alors, on va voir les quelques réactions contrastées de la classe politique en République démocratique du Congo. La plateforme Lamuka de Martin Fayulu critique vivement la procédure secrète de cette rencontre, alors que l'Union sacrée y voit une énorme avancée. Quelle analyse faire de celle-ci et pourquoi cette rencontre est importante à l'heure actuelle quand on regarde la situation à l'est de la République démocratique du Congo et que devient cette fois les démarches effectuées par la CENCO et l'ECC. Et puis nous allons parler de tout ce qu'il y a autour de cette question de sortie un tout petit peu médiatique de Joseph Kabila à propos de la question à l'est. On voulait qu'il parle et voilà, il est en train de nous servir chaque jour. Pour en parler, nous recevons pour vous M. Mbouy Makolo Patrick, qui est donc visionnaire de l'ONGD Cris d'alarme Sauvons le Congo. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Monsieur Sefou, bonjour cher peuple congolais. Nous savons que la paix va bientôt revenir au pays, et surtout à l'est du pays, malgré les actes terroristes que si c'est M23, si c'est 23, et tout ça. Donc c'est du n'importe quoi. Donc ils sont en train de battre en retraite. Il n'y a rien à espérer sur leurs avancées, malgré qu'ils sont en train de faire croire au monde qu'ils ont encore la force, ils ont encore de l'énergie, ils ont encore des initiatives à faire pour déstabiliser l'est du pays. La guerre, sur le plan diplomatique, la guerre est terminée. Alors je vais vous surprendre que la guerre est terminée parce que déjà les grandes décisions sont en train d'être prises par les décideurs du monde. Alors mesdames et messieurs, vous avez donc notre programme. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Mbouy Makolo Patrick, on parle donc de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Est-ce que vous la voyez venir? Puisque l'opinion quand même nationale a été prise à court de voir la photo et puis les communiqués d'abord de Doha, puis les communiqués de Kigali et puis de Kinshasa à propos de cette rencontre. Est-ce que vous attendiez déjà du fait que Félix Tshisekedi rencontre Paul Kagame? Il y a un écrivain américain du nom de James Frobold qui dit souvent que la politique, c'est tout ce qui s'est fait sans être dit et tout ce qui s'est dit sans être fait. Alors, le chef de l'État avait déjà prononcé à son temps qu'il ne va pas discuter avec Paul Kagame. Non, avec les rebelles, c'est-à-dire tous ces énergumènes-là qui se font importants, c'est-à-dire les pantins. Donc il ne va pas discuter avec les pantins parce que les pantins sont au service de leur maître. Alors lui voulait discuter avec leur maître. Alors quand j'ai vu le chef de l'État, malgré que ce n'était pas annoncé, c'était fait dans un secret. Et c'est ça même la politique, parce que la politique, lorsqu'elle se mêle à la diplomatie, c'est-à-dire ce sont des choses qui transcende un peu l'entendement du commun des mortels. Donc la politique, la vraie politique et la vraie diplomatie ne se fait pas sur la rue. C'est dans des institutions bien protégées et tout. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Le chef de l'État a rencontré son homologue rwandais Kagame. Et Kagame, comme c'est lui, il est tiré des ficelles, c'est lui qui organise tous les théâtres de combat à l'est du pays, pour les tueries et tout ce que nous vivons là, les vols, les viols, tout ce qu'il vole, comme les pillages qu'il fait au niveau des mines, des minerais et tout. Donc c'est Kagame. Alors c'est bien signé Kagame, malgré que les pantins sont sur le terrain en train d'accomplir les ordres reçus de leur maître Kagame. Alors c'était ça. Je crois qu'ils se sont dit des vérités en face. Et sur un terrain un peu éloigné du confort, ils sont allés un peu en dehors du confort parce que la territorialité permet aussi que
lorsqu'on est éloigné du milieu naturel, on peut quand même poser des actes plus ou moins conformes à la vérité. Oui. Alors c'est ainsi que je sais que Kagame a dit la vérité, qu'il vole les minéraux de la RDC, qu'il pille, qu'il tue. Il a envoyé Nanga, il a envoyé Makenga, il a envoyé tous ces énergumènes là-bas qui sont là, tous ces vautours. Alors voilà, c'est ça au moins, c'est que nous pouvons retenir que voilà, c'est de la vraie politique qui s'est passée à Doha. Sur le plan forme, qui est sorti gagnant en fait? Non, mais ça saute aux yeux. Vous allez demander aujourd'hui qu'on vous dise qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ouais. En fait, qui avait besoin de rencontrer l'autre? Non, mais effectivement, le chef de l'État devait rencontrer Kagame parce qu'il pourtant, il avait déjà refusé, il a dit. Non, Kagame a eu peur de le rencontrer à Luanda. Il avait ses raisons. Je crois que ces raisons ont été révélées. Je suis sûr qu'en cachette, Kagame avait préféré que ce soit un autre endroit, un endroit neutre. Vous vous souvenez? L'Angola, c'est toujours neutre. Non, c'est neutre, mais vous savez, c'est en Afrique, c'est tout près de là où se passent les événements. Et puis, Kagame, pour lui, selon lui, il a l'impression que Lorenzo est proche de Tshisekedi. Okay. Parce que quand il demande à Tshisekedi d'aller à Luanda, c'est question de quelques poussières de minutes. Il faut rappeler que Doha est les partenaires stratégiques aussi de Kigali. Mais ça tu dois le savoir. Oui, mais c'est pour cela qu'il a préféré que le chef de l'État aille là-bas. Le chef de l'État donc lui n'a rien à craindre. N'a rien à craindre. Il peut rencontrer Kagame, même dans l'eau, même au ciel, partout. Okay. Donc l'essentiel c'était de dire à Kagame de cesser de piller les minéraux de la RDC, parce qu'il avait déjà mis sur la table un commerce qui est un peu légal, le gagnant-gagnant, 50-50. Ouais. Mais pourquoi Kagame ne veut pas ça? Kagame veut tout voler à ciel ouvert. Alors tous ceux qui l'encourageaient dans ce vol, au jour d'aujourd'hui, lui ont tourné le dos parce que les contextes ont changé. Alors il fallait aussi que Kagame change, mais voilà, Kagame n'a pas changé. Alors tout le monde a tourné le dos, même la France, même les États-Unis, même l'Allemagne. Tous ceux-là qui les soutenaient commencent à lui infliger des sanctions, et ces sanctions l'ont asphyxié, et Kagame n'a plus d'autres initiatives. Vous pensez que c'est pour ça négocier avec Félix Antoine Tshisekedi? Vous pensez que c'est pour ça qu'il a accepté de rencontrer Félix Tshisekedi, les sanctions qu'il est en train de subir? Est-ce que il est asphyxié par les sanctions? Ce n'est pas juste pour sauver les apparences. Il est asphyxié par les sanctions, et déjà il a commencé à préparer sa population. Vous avez suivi qu'il y a plusieurs sorties médiatiques, plusieurs meetings. Il prépare déjà la population, sentant sa mort prochaine, sentant la difficulté à envahir son camp. Ouais. Alors il prépare déjà pour que sa population, parce que bientôt là la population va se soulever contre Kagame. On va lui dire, mais Kagame, mais aujourd'hui nous avons fait, c'est toi avec ta politique dictatoriale là. Alors voilà là où tu nous amènes. Le monde a déjà changé. Ouais. La souveraineté de l'État et l'intégrité territoriale doivent être respectées pour chaque État, pour chaque pays. Il ne faudrait pas aller dans un pays d'autrui comme à la manière d'un grand voleur, voler à ciel ouvert, prendre les histoires. Tu ne veux pas qu'on puisse comptabiliser la matière qu'on prend et tout ça. Alors Kagame, tu dois changer. Je crois que ça sera la fin, vraiment le match final de Kagame. Je crois qu'il va prendre la fuite à pied. Alors, vous dites l'essentiel pour Félix Tshisekedi, président de la RDC, c'était d'aller dire des vérités à Paul Kagame. Après avoir lu les 3 communiqués Doha, Kigali, Kinshasa, vous avez eu l'impression que Félix Tshisekedi s'est fait entendre par Kagame. Oui, c'est ça, parce que le message est passé. Kagame avait peur, peut-être que à Luanda, je ne sais pas, certaines raisons qu'il avait, je sais que ces raisons ont été dévoilées quand ils étaient ensemble, quand il était aux côtés de son vrai Moukonfia, voilà, à Doha, au Qatar. Alors là, le chef de l'État n'a pas trouvé d'inconvénient, il est allé, parce que je sais que le président de Qatar, oui. L'émir du Qatar, oui. L'émir, il n'est pas, il n'est pas un acheteur de l'or et consort seulement pour le Rwanda, même pour la RDC. Ouais, donc, c'est-à-dire, par cette position-là, c'était une position stratégique pour que les deux, qui les considèrent quand même comme un partenaire important, puissent s'approcher à ses côtés sans problème, parce que les deux collaborent. Les deux collaborent. Voilà, donc c'est pour dire que c'était surtout Kagame qui avait peur d'aller sur un terrain qu'il soupçonnait un peu ne pas être net.
et il était très à l'aise là-bas. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas trouvé d'inconvénient pour aller le rencontrer partout où il voulait qu'on puisse le rencontrer. Alors, c'est Kagame qui a peur parce que la peur a déjà changé de camp. Félix Tshisekedi et Paul Kagame, au cours de cette rencontre, sont convenus, en tout cas, de continuer à se parler, ce qui est une évidence quand à condition que Kagame quitte son mensonge, respecte les engagements. Et puis, ils se sont convenus d'un cessez-le-feu, rejeté cette fois par l'M23 et l'AFC de Nanga. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette rencontre a quand même produit quelques étincelles positives? Non, vous savez, le cessez-le-feu n'est pas rejeté par Nanga. Le cessez-le-feu a été camouflé par Kagame. Ah, ok. Une façon de... Donc, il a joué encore l'hypocrisie. Il a joué toujours à l'hypocrisie. Il leur dit, parce qu'il parle, il y a une voix haute et une voix basse. Okay. Kagame, il joue à volte-face. C'est un vipère, hein, donc un félin. Alors, il a toujours une voix, une image qu'il montre à la face du monde et une image qui est en dessous. C'est un hypocrite de naissance. Donc, c'est parmi les chefs de l'État qui ne sont pas très bien cotés dans le monde sur le plan de son comportement hypocrite et hybride. Donc, un comportement fourbe, hein, où on ne sait pas si réellement il est content ou il est mécontent. Donc, c'est un monsieur très dangereux. Il peut avoir de mauvais plans, mais faire semblant de rigoler. C'est un très mauvais monsieur. Donc, alors, comment on va continuer à parler à quelqu'un d'ambivalent comme ça? Oui, il est ambivalent. Effectivement, Kagame, son comportement est ambivalent. Et c'est pour cela qu'il faut avoir des tacts. Lorsqu'on parle avec lui, il faut avoir des témoins sûrs et prendre toutes les dispositions possibles pour qu'il ne puisse pas nier ce qu'il a dit aujourd'hui. Okay. Donc, c'est ça, Kagame. Kagame, c'est vraiment... c'est la mesquinerie là. Donc il a un esprit mesquin et il se croit toujours à l'époque de Hitler-Adolphe. Il se croit peut-être aussi plus grand que Hitler-Adolphe. Okay. Pourtant, Kagame n'est rien du tout. Alors, la réalité de Hitler, elle est différente de notre sujet parle entre scepticisme et optimisme de la classe politique. Il y a le camp Fayoulou qui a déjà condamner les caractères ou la procédure secrète, ce qui est évident, personne. Mais le camp de Fayoulou a toujours été pessimiste, ça on connaît. Fayoulou a toujours pourquoi vous êtes optimiste? Parce que l'Union sacrée s'est dit, c'est une avancée énorme. Énorme en quoi? Une avancée énorme parce que au jour d'aujourd'hui, à la face du monde, tel qu'on regardait le Congo, tel qu'on regardait le conflit à l'est du pays, ce n'est plus la même chose. Tout le monde a compris que c'est Kagame qui jouait le sous-marin. Diplomatiquement parlant, la RDC a remporté cette guerre. Diplomatiquement parlant, l'Union sacrée, avec Fatou Béton, avec son coaching payant, une diplomatie agressive, une diplomatie offensive, elle a payé, je peux dire même à 90%, parce que tout le monde maintenant a changé de narratif et tout le monde comprend que c'est la RDC qui a raison. Il faut alors qu'elle retourne dans ses droits. Donc c'est pour dire que Félix Tshisekedi a gagné parce que Kagame disait que non, Félix Tshisekedi n'était pas constant dans ses dires. Tantôt il parlait de Kagame, tantôt il parlait des rebelles, des Congolais. Alors on ne comprenait pas si sur le chiquier international si lui voulait alors s'attaquer à qui. Donc c'était comme si c'était un peu du désordre, c'est-à-dire il n'y avait pas la constance dans la communication. Mais pourtant la réalité elle est tout autre. Il est constant. Depuis qu'il était en train de le dire, c'est Kagame qui était autour de tout ce qui se faisait. Il a dit. Oui, il jouait avec tous ses acolytes, d'autres qui sont au pays, d'autres qui sont à l'extérieur du pays, d'autres qui étaient même des anciens présidents ici en RDC. Tout ça, tout le monde là, ils sont des sous-marins là-bas. Et souvent quand on fait mal à la rébellion, que vous les voyez maintenant sortir, voilà, nous constatons que et tout ça. Non, mais c'est pas sérieux. Donc moi je crois que pour faire l'honneur à ce poste de président de la République, même si on n'est plus au poste, c'est d'essayer d'être au milieu du village. Et je crois que ça pourra peut-être mieux payer que entrer encore derrière la rébellion et jouer dans la cachette, dans les cache-cache. On va parler justement. Alors, il y a l'Angola qui s'est dit étonné justement de la rencontre de Félix Tshisekedi ainsi que Paul Kagame à Doha, parce que il devait y avoir déjà
en début des négociations, c'était dimanche dernier, mardi dernier justement, du côté de Luanda, était là, mais les M23 et la FC ne se sont pas déplacés. Les M23 ne devaient faire que ce que son coach. Alors l'Angola dit être étonné et pense que c'est important de privilégier des solutions africaines. Oui, bien sûr, les solutions africaines, mais l'Angola, on lui a donné combien de temps pour aussi mettre tout le monde autour de la table. Ouais. C'est ça aussi le problème. Il a invité Kagame et Kagame n'est pas venu. Alors nous, on allait continuer toujours à attendre. Non. Et quand Kagame a dit que non, je me trouve un peu à l'aise à Doha, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la nation, pour sauver ce Congo, parce que c'est ça le mobile de l'organisation non gouvernementale Génération Cri d'alarme Sauvons le Congo. Il faut sauver ce Congo. Il faut sauver ce Congo à tout prix. Alors, parce que nous n'avons que le Congo qu'il faut sauver. C'est pour cela qu'il est allé à Doha. Alors, on ne devait pas rester derrière l'Angola. L'Angola, mais ce n'est pas dire que c'est fini. Ouais, c'est ça. L'Angola peut continuer. Continuer comment? Puisque là, vous avez le côté AM23 FC qui ne vient pas. Oui. Il y a M. Félix Tshisekedi qui a dépêché une délégation à Luanda, mais lui qui part à Doha. Oui. Du coup, ça devient une sorte d'échelon. Il y a maintenant. Non, c'est vrai, vous savez, en politique. À chaque niveau. En politique, tous les moyens sont bons. Okay. Hein, parce que Machiavel l'avait déjà révélé. Tous les moyens sont bons pourvu qu'on atteigne l'objectif. Okay. Alors, l'objectif a été atteint, la rencontre entre Kagame et Félix Tshisekedi, parce que c'est ça la cause qu'il fallait attaquer. Il fallait attaquer la vache par ses cornes et cela pouvait bouger les lignes. Vous avez vu l'autre fois, quand Kagame est allé à Luanda, il a signé le cessez-le-feu et les M23 avaient exécuté sans problème, sans embâche, tout le monde a vu. Et Kagame s'est rendu compte après que non, en fait, on a trouvé vraiment que c'était moi. Alors il voulait maintenant faire du farfelu là, en demandant au M23 d'accélérer encore un peu pour qu'on sache que non, le M23 a son chemin et Kagame a son chemin. Pourtant, c'est le plan de Kagame qu'ils sont en train d'exécuter. Alors dites-nous, pourquoi c'était important que Félix Tshisekedi rencontre Paul Kagame? C'était très important parce que c'est Kagame qui est le cerveau moteur de toutes ces tueries à l'est du pays. Et cela, ça fait déjà plus de 30 ans. Et si vous pouvez compter les nombres, je crois qu'il n'y a personne qui maîtrise les chiffres parce que les statistiques peuvent indiquer même 100 000 personnes tuées. Parce qu'il y en a qui sont tuées, qui ne sont pas comptabilisées. Et il y en a qu'on met dans des fausses communes qu'on ne sait pas identifier. Alors, vous voyez, comme ils sont à là, ils sont en train de faire du n'importe quoi là-bas. Et toutes ces personnes qui meurent, les Congolais, c'est la RDC qui perd ses citoyens, les dignes fils. Alors, on ne peut pas continuer à faire semblant ou à continuer à être capricieux pendant que les gens meurent. C'est-à-dire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de l'avenir de son pays, soucieux d'avoir la paix, de mettre fin à cette tuerie, il peut rencontrer Kagame n'importe où parce que Kagame n'a rien à perdre. Il ne fait que voler, et personne ne comptabilise ce qu'il vole. Alors, ce qu'il pille, tout cela qu'il tue. Alors, c'est pour cela qu'il faut arriver le plus tôt possible, mettre fin, couper cette hémorragie pour que nous reprenions notre chemin vers le développement pour l'émergence du Congo. Parmi les solutions africaines, justement, énoncées par l'Angola, il y a la démarche de l'Église catholique et l'ECC. Ils ont rencontré Félix Tshisekedi, ils sont partis au Rwanda, là ils étaient en France pour rencontrer Emmanuel Macron, mais une démarche qui ne semble pas séduire l'Union sacrée. Ça ne peut pas séduire parce qu'on connaît, quand on est avocat du diable, on ne défend que les diables. Regardez là où ils sont en train de partir. Il n'y a que là où il y a l'intérêt des rebelles, là où il y a les intérêts de Kagame, là où il y a les gens qui soutiennent Kagame. Il n'y a que là-bas qu'ils partent. Alors c'est quand même, pour tout politicien averti, il comprend quel est le camp. Donc vous pensez que ces gens-là sont en train d'appuyer. L'émir du Qatar, il faut les laisser faire leur villégiature comme ils sont en train de le faire, mais nous ne pouvons pas compter sur leurs efforts. Non, vous pensez que l'émir du Qatar aime tellement les pays, il veut que la solution soit trouvée, que les évêques? Non, l'émir du Qatar, c'est sa position. Vous voyez, c'est un grand, on peut dire comment, un financier, un grand, on peut dire, un grand financier, un grand
bailleur de fonds, voilà, voulais-je dire, un grand bailleur de fonds, et la RDC trouve son compte à travers ses activités et à travers sa position. C'est un richissime homme, parmi les riches du monde. Alors, la RDC a besoin d'avoir des devises qui viennent du Qatar, et Rwanda aussi, c'est son marché privilégié. C'est lui qui est le facilitateur de vente de l'or et de tout ce qu'on pille comme minerai en RDC. Alors c'est tout à fait normal que nous puissions trouver que la position de l'émir essayer un peu de prendre le dessus par rapport à la position des évêques ou de Lorenzo. Tout ça parce que vous voyez, et surtout que on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par son compas dans l'œil, il a vu que Kagame avait trop, il se sentait très à l'aise à côté de l'émir. Alors il a dit d'accord, je donne la main, nous pouvons aller nous dire la vérité en face avec la cause, c'est lui qui a la base de tout, du manque de paix et de l'instabilité. En RDC, on peut aller parler avec ces messieurs pour lui demander de mettre fin à ces bêtises parce que nous sommes en train de compter le nombre de morts par des milliers. Est-ce que vous comprenez l'opinion qui reproche à Félix Tshisekedi de n'avoir pas tenu sa parole? Parce qu'il disait... non, il a tenu sa parole. La ligne rouge n'a jamais été traversée. Non, on ne sait plus c'est quoi la ligne rouge. Puisque... La ligne rouge, c'est-à-dire, il avait dit tout haut qu'il ne va pas se mettre autour d'une même table en tant que président de la République, de la RDC, en face des pantins. Parce que les pantins sont les envoyés, sont en train d'exécuter le plan de leur maître. Alors il faut rencontrer leur maître. Et c'est ce qui s'est passé. Donc jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, les pantins eux-mêmes ont eu même peur de rencontrer la délégation de la RDC. Donc allez-y comprendre. Ce sont leurs frères propres. Ce sont des gens qui se reprochent des sanctions, parce que pour la plupart sont sanctionnés, c'est-à-dire ça sent mauvais déjà, qui se sentent mauvais ces mouches. Et aussi, ce sont des gens qui sont condamnés. Donc, il y a déjà le moratoire qui a été déjà levé. Donc, on va les arrêter à tout prix. Parce que j'ai même félicité Moutamba, l'excellence Moutamba, le ministre de la Justice, qui a même donné la part. Tout celui, je demande à la population, tout celui qui connaît là où on peut attraper Nanga, Makenga et tout ça, $4 000, 4 millions, hein? 5 millions de dollars. Donc, vous voyez déjà, c'est un paquet, hein? Donc il faut vraiment tout faire pour prendre ces gens vivants, les amener vivants. Parce que nous devons les écouter, ils doivent d'abord s'exprimer. Quel est l'objectif de tuer leurs propres frères? Quel est l'objectif de vider les minéraux de leur propre pays? Parce qu'ils s'appellent Congolais. Est-ce qu'ils ont vraiment l'amour du pays? Et eux-mêmes vont décider comment on va faire avec eux. Parce que la peine de mort, avant de couper la tête, il faut d'abord qu'on puisse les entendre. Ils vont donner même leur dernier mot. On a besoin de leur dernier mot là. On peut filmer, on peut appeler tous les journalistes du monde entier venir filmer un peu, qu'ils donnent leur dernier mot avant de quitter la terre. Donc, parce qu'ils ont fait un mauvais travail, ils ont trahi la RDC et ils ont tué leurs propres frères. Et ils ont sapé la vie, ils ont amené l'insécurité dans le pays, ils ont facilité l'étranger, l'ennemi à venir s'amuser, ridiculiser l'armée nationale, ridiculiser les autorités du pays, les enfants du pays, les chefs coutumiers. Tout est vraiment vandalisé. Donc, c'est-à-dire, c'est le nivellement, hein. Donc il n'y a même pas du respect envers les pasteurs, envers les chefs coutumiers, envers les chefs de l'État, envers les autorités légalement établies. Donc voilà, ce sont des voyous, voilà, c'est pour cela on les appelle les rebelles, les terroristes. Tout à fait. Alors, voilà, c'est ça. Donc alors leur place c'est justement à la condamnation. À la condamnation, mais avant leur place c'est la table à Luanda, parce qu'ils doivent y aller. Bon, en fait, parce qu'on a ajouté, surtout Kagame, qui a toujours demandé, pour couvrir un peu ces sales besognes, pour nous amener encore à ce que nous avons appelé les mixages, les brassages, introduire l'infiltration. L'infiltration. Donc, pour maintenir l'infiltration. Vous voyez, parce qu'il a senti qu'avec le travail de Fatou Béton,
l'infiltration est en train de diminuer. Le pourcentage de l'infiltration est en train de diminuer. Alors, il est en perte de vitesse, il y a d'autres choses qui le surprennent, il ne comprend pas, parce que lui avait le levier de commande de la RDC. C'est ce que j'ai toujours dit quand les chefs de l'État. Non, mais c'est ça, il contrôlait tout. Kagame, c'est le président du Rwanda. Kagame, il disait qu'il connaissait les autorités congolaises de cheveux aux pieds. C'est une chose de connaître, mais c'en est une autre de diriger un pays de manière parallèle. Ça signifiait beaucoup. Parce qu'il dit qu'il connaît la RDC, c'est-à-dire, c'est lui qui mijotait. Imaginez-vous qu'il y avait d'abord le mot d'ordre, l'autorisation de Kagame, du Rwanda, avant de nommer un gouverneur, un chef militaire à l'est. Ça n'a jamais été prouvé. Mais je vous dis, quand il dit non, mais imaginez-vous quand le chef de l'État devait devait faire la remise-reprise. Avant qu'il ne prenne la fonction, Kagame a demandé qu'on attende d'abord son avis. Non, là, c'était en tant que président de l'Union africaine. Non, mais il a profité de tout ça. C'est comme ça qu'il se comporte. Lui, il se considère toujours comme supérieur par rapport à d'autres présidents. Pendant que c'est un trompeil, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas vrai, parce que Kagame ne représente pratiquement rien. Et c'est question seulement de temps. Et vous allez voir bientôt là, avec toutes les sanctions qui pèsent sur lui, qui l'ont déjà asphyxié, Kagame va devenir un va-nu-pied, donc un rien du tout. Alors, dans l'ouverture de la fenêtre justement des négociations à Luanda entre la RDC et le M23 AFC, pour vous, jusqu'où peut aller la RDC en termes de concessions? Parce que négocier, c'est aussi entendre ou écouter l'autre partie. Pour vous, jusqu'où peut aller la RDC? Vous savez, on peut tout négocier, mais on ne doit pas négocier la souveraineté de l'État. Ça, le chef de l'État l'avait déjà souligné. On ne fera plus encore négocier l'intégrité du territoire national, parce que ça c'est déjà des droits et ça doit être respecté en tant que tel. Il n'y a pas de débat sur ça. S'il y a négocié comment ils doivent prendre l'arsenal militaire qu'ils ont amené, les chars de combat, l'artillerie lourde ou faible ou moins lourde, tout ça, ou simple. Alors, on va étudier quel couloir on peut faire, on peut créer pour qu'ils puissent sortir. C'est ça la négociation. Il n'y a pas de question. S'il y en a parmi les gens qui l'utilisent, ceux qui se disent congolais, alors ils doivent suivre la loi du pays. Ils ne doivent pas suivre la loi des Rwanda. Vous voyez à peu près. C'est ça le problème, c'est très simple. Donc c'est ça la négociation qui est là-bas. Donc voilà. On va aller négocier la reddition. Oui, mais c'est ça. Parce que vous allez rendre les armes. Mais justement, ils doivent rendre les armes. Ils doivent rendre les armes à l'armée congolaise, l'armée officielle. Et quand vous les suivez sur le terrain, leurs revendications, vous pensez que c'est une idée plausible aujourd'hui? Ils peuvent tout dire. Pour l'instant, la peur a déjà changé de camp. Ils sont en train de trembler partout. Chacun est en train de se poser des questions. Si on pouvait ouvrir leur cerveau, là, on allait voir comment ils sont en train de réfléchir. Comment moi je vais aller maintenant où? Parce que même en Europe, on a refusé que je puisse aller là-bas. Donc, ils sont dans le mauvais drap. Pour l'instant, ils sont dans le mauvais drap. Je crois que tout ce qu'ils peuvent chercher, c'est qu'on négocie comment on peut élever la mesure là qui pèse sur eux de condamnation, parce qu'ils ne savent plus bouger. Parce qu'ils doivent négocier s'ils vont aller au Rwanda ou bien aller encore à Kampala, comme c'était le cas la fois passée quand ils étaient partis. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que même l'Ouganda n'est pas vraiment sincère. L'Ouganda a toujours aussi joué votre face, parce que quand nous analysons comment les M23 se sentent à l'aise en Ouganda, tantôt au Rwanda, on trouve que c'est vraiment des combinaisons. Ce sont des combinaisons. Alors, et c'est pour cela que quand on va négocier, il y a aussi des comptes à rendre avec l'Ouganda. Alors, l'actualité aussi, c'est que les différentes sorties médiatiques de l'ancien président Joseph Kabila, qui a répondu justement aux allégations du président de la République, disant qu'il serait en connivence avec le M23. Il a dit, si j'étais le complice du M23, la situation ne serait pas telle qu'il est là, elle serait autre. Il faut lui demander de vous apporter des preuves. Et puis, il estime que pour l'instant, Félix Tshisekedi... On a arrêté un Indien naturalisé canadien.
pour l'instant, qu'il utilisait avec qui ne marchait, c'est quoi? Je ne sais pas. Pour l'instant, on va éviter les dossiers de la justice parce que c'est en cours. Il dit pour l'instant, Félix Tshisekedi est le problème et il est lui-même la solution. Non, le problème, vous comprenez en quoi il est un problème? Ça fait longtemps qu'il n'est pas au pays. Non, mais il avait mis des ramifications, non? Toujours avec la commande de Kagame. Non, pour comprendre cette histoire, vous savez, c'était fait dans les secrets que personne ne pouvait... Mais vous n'apportez jamais des preuves, parce que de toute façon, la parole présidentielle, elle est sacrée. Quand elle sort, et là, le chef de l'État, une fois en Allemagne, il a dit que le M23, c'est Kabila. Ouais. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Et puis quand on voit tous ces gens-là du PPRD, comment ils sont en train d'aller fêter du côté des rebelles, on comprend facilement. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on vous explique comment les autres membres de l'IDPS ou des autres partis, ADPEC, tout ça, et les autres ne partent pas là-bas? Il n'y a que les gens du Mwamba du MLC était parti. Hein. Qui? Mwamba, c'était un député du MLC, il était parti. Mais il avait déjà quitté le MLC, celui-là. Vous savez, les politiciens, eux, ils voient leurs intérêts. Hein. Il ne faudrait pas suivre le marquoir qu'ils portent au FCC, au M23 ou je ne sais pas quoi. Ils peuvent changer. Demain, parce qu'il y en a qui attendaient l'arrivée de M23 ici. Ils vont croquer les marmots. C'est pas possible. Il y en a qui disaient, oh non, mais. Il y a un Congolais qui peut attendre l'avancée des rebelles. Je vous assure, il y a des gens ici qui étaient déjà en train d'attendre la fin du régime Tshisekedi. Mais je vous l'ai dit. Non, ça, je vous l'ai dit. Non, c'est de la bonne guerre d'attendre la fin du régime. Ils vont croquer les marmots. Mais aller jusqu'à vous soutenir la rébellion en tant que Congolais, c'est quand même trop dur. Mais c'est ça. C'est pour dire que tous ces gens-là, je pense que vous voyez les diables partout. PPRD, pour la plupart, ce sont eux qui sont majoritaires là à l'Est, même si Jean-Jacques Mamba est allé là-bas. Bon, mais PPRD en majorité, ce sont ces gens-là qui entourent Nanga. L'Est, c'est quand même les bastions de l'INC, de l'AFDC, qui sont partenaires au sein de l'Union sacrée. Mais oui, mais pourquoi MLC ou le parti de Kamere là-bas? Tout vous soupçonnez tout le monde là. Tout le monde est. Mais on ne voit que le PPRD là-bas qui est en majorité là-bas, et ce sont eux qui sont en train de prendre de grands postes, de grandes responsabilités dans la destruction du pays. C'est pas normal. Alors, Monsieur Mouimakolo Patrick, on va conclure justement avant de prendre la rubrique carton. Les négociations vont se poursuivre. Vous demandez aux Congolais de rester optimistes. En tout cas, nous sommes optimistes parce que nous sommes dans un contexte de force pour l'instant, parce que l'appui vient de partout, l'appui vient de tout azimut. Donc toutes les puissances qui ne semblaient pas écouter les discours de la RDC, qui déconsidéraient tout ce que la RDC disait, au jour d'aujourd'hui, ils ont changé leur discours. Alors il faut comprendre que ce n'est pas mince affaire. Quand les États-Unis disent laisse, toi tu ne veux pas laisser, hein, la France était même devenue porte-plume de la RDC, la France qui a appuyé Mordicus Rwanda. Je sais que son engagement là, il peut être mitigé, mais l'essentiel est que la France aujourd'hui est derrière les États-Unis, l'Allemagne, tout le monde, donc vraiment toutes les nations du monde, à preuve du contraire, jusqu'au moment où je vous parle, il y en a qui continuent à rédiger des sanctions, toujours pour sanctionner, condamner Nanga, condamner Kagame, condamner Rwanda. Donc c'est pour vous dire que le régime Kagame est déjà en perte de vitesse, et le contraire, c'est-à-dire le régime Tshisekedi est en train de monter en puissance. La diplomatie a payé cash, et même la politique basée sur une vision éclairée a payé. Donc c'est pour dire que Fatou Béton, il est devenu plus que blindé. Donc c'est-à-dire ça ne sera plus le chef de l'État avait dit l'illusion va rester l'illusion, et ça va rester comme ça. Donc c'est déjà l'illusion. Et Nanga, nous l'attendons. Nous sommes à 2 jours de son discours. Il avait promis qu'il va tenir le meeting à Kinshasa le 24 mars. Mais nous sommes déjà le 21, donc il nous reste 2 jours. Nous attendons le voir à Kinshasa tenir son meeting. Où est Nanga? Où est son discours? Où est son meeting? Voilà, on va finir par la rubrique carton.
Monsieur Mbouimakolo Patrick, merci déjà d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Quel est votre carton d'aujourd'hui et vous l'adressez à qui? En tout cas, je ne peux pas passer outre. Le carton vert est à remettre entre les bonnes mains de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son coaching politique et diplomatique et même militaire. Parce que vous avez vu, il avait dit qu'il n'allait pas négliger un seul front, et tous les fronts sont en mouvement. Je suis en train de voir aujourd'hui tous les ministres en train de sensibiliser les jeunes pour prendre conscience de sauver le Congo, de sécuriser le Congo, d'aller dans l'armée pour défendre le pays. Mais c'est un acte louable. Ça, c'est un acte louable. Et nous encourageons les jeunes, au lieu de rester seulement en train de monter en ville, faire des va-et-vient inutiles, il faut aller à l'armée parce que le salaire, le solde est maintenant multiplié par 2. Comprenez? Donc, au lieu de chômer, allez dans l'armée parce que ça sera une armée. Donc, aujourd'hui, l'armée, pacifier. Oui, vous créez l'emploi. Il y a de l'emploi. Oui, mais il y a de l'emploi, c'est de l'emploi. Vous savez, les services militaires, c'est de l'emploi. Mais tout le monde sera militaire. Et qui va gérer les entreprises? C'est important. Qui va gérer les entreprises? Nous devons avoir des hommes en quantité et en qualité suffisante pour protéger notre pays. Notre pays est très vaste. Il est encore vierge. C'est pour cela, vous voyez, il y a des incursions partout et tous ces désordres qui arrivent à Kouamout, par-ci, par-là. Alors, il faut avoir suffisamment des hommes en uniforme pour maintenir l'ordre et sécuriser le pays, afin que nous soyons une grande armée en Afrique, au cœur de l'Afrique. Parce que Franck Fanon avait dit que l'Afrique avait une forme de revolver et la gâchette est cachée en RDC. Donc voilà, il faut que nous puissions avoir une armée forte qui peut commencer à défendre toute l'Afrique. Quand il y a un problème au Zimbabwe, ou le problème au Congo-Brazza, nous partons là-bas, nous sécurisons là-bas. Voilà, donc c'est comme ça que nous souhaitons être, parce que nous sommes un grand pays, nous sommes appelés à prendre de grandes décisions pour l'avenir de l'Afrique et de la RDC. Merci à vous, monsieur Mbouimakolo. C'est bien moi. Voilà, ici Direct revient déjà ce lundi avec d'autres thématiques et d'autres chroniqueurs politiques. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, vous allez suivre la grande édition du journal. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir. Merci.